Bonjour le gang des chiens, bonjour le gang des humains qui aiment les animaux terrestres. Je vous souhaite la bienvenue. Il y a 3 guidances devant vous. Ce sont les guidances de votre chien pour ce mois de mars 2024. Je vais vous dévoiler ça dans quelques instants. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je suis depuis 2 semaines la logeuse d'un petit chien. Il s'appelle Jordi. Ce petit chien a eu un événement dramatique dans sa vie. Son maître est décédé le 5 février. Alors il est à l'adoption. Il était à l'adoption puisque il y a quelques jours maintenant, une dame a décidé d'adopter Jordi. Donc c'est une très bonne nouvelle, on en avait parlé dans le live du mardi, pas de la semaine dernière. Si, c'était mardi de la semaine dernière, j'en avais parlé dans l'émission. Donc je l'annoncerai un mardi de la semaine prochaine, Jordi est adopté. Donc voilà. Donc je me retrouve, cela faisait 10 ans que je n'avais pas eu un toutou à la maison. Donc j'ai redécouvert avec Jordi toutes les sensations, les interactions, tout ce qu'il y a de beau en échange avec un chien. Et j'ai passé, et je passe encore des moments qui sont extraordinaires avec lui. Alors pour les guidances de ce mois de mars, vous allez voir que c'est exceptionnel, c'est normal. Je vais utiliser les joujoux de Jordi pour repérer le choix de votre guidance. Pour la guidance numéro 1, ça sera le pouic pouic de Jordi. Je l'installe là. Jordi est à ma gauche. Il est en train de se demander, il vient de dresser les oreilles parce qu'il vient d'entendre le pouic pouic. Donc je l'installe ici. Voilà, pouic pouic, pouic pouic. Guidance numéro 1. Pour la guidance numéro 2, la babale de Jordi. Voilà. Elle s'appelle Fit and Fun. J'espère que ça va vous inspirer. Et enfin, pour la 3e guidance, alors là, c'est le nanin de Jordi. Il l'adore. C'est son chouchou, c'est son préféré. Bon, vous allez voir que voilà à quoi ça ressemble, un nanin. Un nanin pour chien. Voilà, je suis en train de bêtifier. Voilà, vous l'entendez. D'habitude, je suis beaucoup moins, inventive. Mais là, cette fois-ci, ça change un peu. Mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, Alors voilà. Bon, petit avertissement au sujet de ces guidances. Ce sont des ambiances générales. Évidemment, vous pouvez venir lire les guidances. Si il y a des informations qui apparaissent et qui ne correspondent pas du tout à ce que vous vivez actuellement avec votre chien, ça arrive. L'utilité de ces guidances, c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, ou bien, mais non, pas du tout, je dis aussi des conneries. Quand il y a quelque chose qui va bien, voilà, vous regardez une guidance, ça vous dit « Waouh, c'est super, tout va bien, etc. » Pouf, vous passez votre chemin et vous reviendrez plus tard, le mois suivant, par exemple. Mais cela peut arriver effectivement que vous n'ayez pas d'informations parce que tout se passe bien, tout simplement. Et c'est tant mieux, c'est comme ça que ça doit se passer. En revanche, s'il y a une problématique et que partiellement, il y a des informations qui vous sont communiquées, vous pouvez également aller plus loin dans la recherche des informations complémentaires qui sont de l'ordre du subtil. Me contacter pour une guidance qui est personnalisée, rien que pour votre chien. Et pour ça, vous avez mes coordonnées de contact pour prendre un rendez-vous avec moi. Donc votre chien, vous et moi, voilà. On se rencontre en visioconférence et je fais donc tout un travail approfondi pour vous apporter des éléments de réponse, que ce soit pour pourquoi j'allais dire éléphant, n'importe quoi, que ce soit pour un animal vivant ou un animal décédé, voilà. Eh bien, pouic pouic, moi ça m'amuse, je suis en train de m'éclater. Pouic pouic, fit and fun ou nana. Mais je crois que le nanin, je ne sais pas si je vais réussir.
Le nanin, il fait du bruit aussi. Ah, ça y est! Il fait du bruit aussi, le nanin. Non, Jordi. Alors, Jordi, je crois que Jordi choisira la 3e guidance parce que c'est là qu'il vient de réagir. Il connaît bien son doudou. Allez, j'interprète tout de suite la première guidance. C'est parti, je vous embrasse. Bonjour les zouzous, allez, vous avez choisi cette première guidance avec le nanin de Jordi. Que sont les énergies de ce mois de mars? Vous avez pour cette première guidance le foyer, il y a ensuite une belle parole et il y a ensuite la voix romaine. Alors, cela va concerner en interprétation votre quotidien. Il y a plusieurs situations qui sont possibles. Évidemment, moi je n'ai pas un poil de description au sujet de ce que vous êtes en train de vivre, vous, en tant qu'humain actuellement. Donc il y a, avec la voix romaine, plusieurs situations. Il est possible que vous soyez à distance de votre chien. Il est possible que vous soyez à distance de votre foyer. Il est possible que, alors ça peut être pour une période, parce que vous êtes parti faire un stage, vous êtes parti en séminaire, vous avez une union professionnelle avec tout le staff de votre entreprise, enfin bref, peu importe. Il est possible également que vous soyez en vacances, donc il y a une notion ici de quotidien, de distance, de déplacement. Ça peut être également. Il est possible que vous ayez déménagé, très récemment j'entends, ou que vous prévoyez de le faire. D'aller peut-être, de quitter une zone urbaine, d'emmener votre foyer en dehors du zone urbaine et d'aller à la campagne. Ou bien inversement, c'est possible aussi. Voilà, je crois que vous aurez, on a fait à peu près le tour. Non, pas encore, on n'a pas encore fait le tour puisque il est possible également que votre chien soit gardé en pension chez quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être une pension canine, mais vous connaissez déjà cette pension. C'est quelque chose qui est familier en tout cas. Bon, votre chien et vous, vous êtes un poil donc à distance l'un de l'autre. Mais que se passe-t-il? Qu'importe cette situation. Même si vous partez, alors je rajoute encore une couche, même si vous partez travailler tous les jours, votre chien, il est évidemment pas avec vous la journée. Ok, bon, voilà, vous avez compris de quoi on parle ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, quand on a cette combinaison de cartes, on est en train de voir que votre chien va bien. Même s'il était tout seul à la maison, ce qui est rassurant, pendant que vous êtes parti travailler, ce qui est rassurant, c'est que votre chien ne fait pas de dégâts. Il va bien, il se porte bien. Ce petit message est là pour vous rassurer, pour vous dire que mémère, tu t'inquiètes pas, moi, je gère ma vie à la maison. Sois rassuré, continue d'être rassuré, je vais bien, je me sens bien, je me porte bien, je suis en sécurité, tu n'as pas à t'inquiéter. Voici le message de votre chien. C'est très sympa, c'est très agréable et j'espère que ça vous fait plaisir, que ce soit une situation qui est vécue actuellement ou que vous prévoyez de vivre prochainement parce que il y a des circonstances qui font que vous êtes obligé de vous éloigner de la maison, écoutez, ça va très bien se passer. Voilà. C'est super. Merci le pouic-pouic de Jordi. Merci Jordi. Je vous embrasse. Allez, j'interprète la seconde guidance. Merci, à très bientôt. Au revoir. Bonjour les zouzous, voici la guidance Fit and Fun. C'est la babale de Jordi. Jordi, tu veux ta babale? Je te la donne? Parce que Jordi, il est là, il assiste à la guidance. Allez, on va lui envoyer. Bon, ça ne l'a pas vraiment intéressé. Non, mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi. C'est son nanin ici qui lui plaît le plus. C'est son chouchou. On interprète la seconde guidance. Pour votre chien, que se passe-t-il pour ce mois de mars 2024? On regarde ça de plus près. Nous avons ma famille, la libellule et nous avons
tout fou. Bon, cette guidance, elle est très intéressante. Il y a des modifications à l'intérieur de la famille de votre chien, de la famille, de ce qu'il considère être sa famille. Donc la famille, ça peut être la famille animale, avec d'autres espèces. Ça peut être la famille animale avec d'autres chiens. Ça peut être aussi un chien senior, une maman par exemple, une petite femelle qui a eu des petits, qui est en interaction encore avec ses petits. Et puis ça peut être aussi la famille que perçoit votre chien dans sa relation avec les humains. Bon, c'est une notion de famille, ok. Donc en tout cas, il y a plusieurs personnages qui sont ici en interaction de la même espèce ou d'une espèce qui est très différente. Votre chien ici est en train de signaler qu'il y a des modifications qui sont en cours. Ces modifications, elles sont lentes, durables et elles vont irrémédiablement transformer l'arborescence et la structure familiale. Est-ce votre chienne, on va dire que c'est une chienne bien sûr, puisqu'il y a qu'elle qui peut avoir une gestation. Il y a-t-il donc une gestation qui est en cours? C'est possible, auquel cas la famille, il y a une modification dans la hiérarchie, la structure de la famille. Allez-vous adopter un chien? Donc ça c'est possible aussi, ça veut dire que là, votre famille en tant qu'humain est en train de changer, bien sûr, et durablement, parce que c'est un chien que vous allez avoir qui va vous accompagner jusqu'au crépuscule de sa vie. Donc là, pareil, c'est un changement. Ou bien, alors ça, c'est peut-être à l'intérieur du foyer, mais il est possible aussi que pour des raisons et des circonstances qui sont extérieures, que ce soit désiré ou pas désiré, il y ait des modifications qui viennent de l'extérieur. Par exemple, un enfant peut revenir à la maison, l'un de vos enfants. C'est peut-être aussi une personne un partenaire que vous venez de rencontrer et vous avez décidé de vivre sous le même toit. Auquel cas, là aussi, durablement, il y a la structure familiale, la structure de la famille, les interactions entre tous qui vont être changées. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'importe ce que vous êtes en train de vivre, vous avez très bien compris de quoi je suis en train de parler, eh bien c'est très sympa, c'est très positif, parce que des changements, il y a des changements, mais ça peut être des changements qu'on ne souhaite pas et puis qui peuvent être négatifs. Moi là c'est pas le cas, même si ce n'était pas souhaité par exemple, ou pas prévu, voilà, ça peut être surprenant, ça sera de toute façon très positif et pour tout le monde, c'est vraiment des interactions qui vont trouver un nouvel élan de joie. Ça va être pétillant. Il y aura quelque chose de très doux et de très bienveillant en même temps. C'est vraiment ici une combinaison de cartes qui vous dit accueillez tout à fait tranquillement ce qui est en train de se présenter là sous votre nez. Parce que les changements qui arrivent, ce sont des changements qui sont très positifs et ça fait plaisir à entendre dans ce monde de dingue dans lequel nous sommes. Eh bien, une carte tout fou, un peu de pétillement et comme des bulles de champagne, ça fait du bien. Merci. Je suis très contente que vous ayez choisi cette guidance et on se retrouve. Jordi ne sera plus là, mais on aura de beaux souvenirs, Jordi et moi, de ce temps passé ensemble. On se retrouve au mois d'avril. Je vous embrasse les zouzous, papa Tanron, à très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour les zouzous, j'espère que vous allez bien. Je vais interpréter la troisième guidance. C'est le nanin préféré de Jordi. Voilà à quoi ça ressemble un nanin qui est bouffé par Jordi. Voilà. Bon allez, on va interpréter la troisième guidance et je vais rendre à Jordi. Jordi, tu viens? Bon, il est barré. À mon avis, il est couché dans son panier. Allez, hop.
Voilà, je lui ai renvoyé, mais non, là, je crois qu'il est en train de dormir. Allez, on va le laisser tranquille, petit Jordi. Troisième guidance, hein, c'est ça? Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour ce mois de mars que l'on trouve dans cette guidance? Pour votre chien, nous avons 3 cartes, le solstice d'été, les déchets et l'armure. Bon, vous le savez, hein, quand il y a l'interprétation d'une guidance, c'est très compliqué de trouver les temps, les timings, les périodes, les durées. Voilà, la notion de temps est quelque chose qui est insaisissable quand on fait une guidance. Que ce soit, alors ici, cette carte, elle veut dire que c'est une période de 6 mois. Soit c'est quelque chose qui est un fait que vous avez observé depuis l'été dernier, depuis à peu près une période de 6 mois, ou bien c'est quelque chose que vous allez observer dans les 6 prochains mois. Ok, donc là, on est dans un temps qui est dédié à un timing. Donc, je la mets de côté parce que c'est une information qui, bon, dans tous les cas, n'apparaît pas comme être un pivot, hein, quelque chose à retenir ou de particulièrement intéressant. Bon, voilà. Voilà, moi maintenant j'ai 2 cartes, hein, les déchets et l'armure. Qu'est-ce qu'on peut voir ici dans cette interprétation, que ce soit un passé récent ou que l'on envisage ça pour de l'avenir? Il y a une observation qui a été faite au sujet de votre chien. Il y a, dans cette observation qui est faite, il y a un problème, une problématique dont vous n'arrivez pas à vous départir. Pour pouvoir vous départir de cette problématique, vous voyez bien qu'il y a un truc qui est dysfonctionnel. C'est compliqué de savoir, de trouver son étiologie, et vous avez décidé de faire appel à un éthologue, à un comportementaliste canin, à un nutritionniste canin aussi, hein, ça peut être possible. En tout cas, une spécialité, un spécialiste qui est une personne qui a des compétences pour pouvoir faire un travail particulier, spécifique, pour votre chien ou avec votre chien. Ok, donc ça c'est posé. Ce qui se passe, c'est que, semble-t-il, il y a des conseils qui ont été faits, il y a des choses qui vont être faites ou qui vont être faites. Malgré tout, il y a quand même une difficulté à lever cette problématique, à trouver les leviers exactement. Alors, est-ce le professionnel qui n'a pas su répondre exactement à la problématique et à trouver les voies de réponse, les voies de travail, les voies de levier pour lever ça, ou bien ce n'était peut-être pas le bon spécialiste? C'est possible aussi. Mais il y a une autre explication quand on voit cette combinaison de cartes, c'est que visiblement vous avez fait appel à un spécialiste. Il a exercé, il a vraiment c'est semble-t-il quelqu'un qui est vraiment très pointu dans son domaine, hein. C'est un référent, c'est vraiment quelqu'un et qui est spécialisé depuis très longtemps, qui a un très très haut niveau d'exigence. Cette personne-là, elle est intervenue, elle a travaillé avec votre chien, mais comme je le disais, bon là je suis en train de me répéter, mille excuses, voilà, c'est pas levé. Moi ce que je crois, ce que je perçois ici dans cette association de cartes, c'est qu'en fait c'est vous qui n'arrivez pas à faire perdurer, à prolonger, à être dans la continuité de ce qui a été transmis, de ce qui vous a été transmis, et en fait vous avez du mal à vous y tenir. Vous avez beaucoup de mal à être dans la même posture que ce spécialiste et à appliquer les règles qu'il vous a transmises. Bon, là ici, si c'est bon, effectivement, si ça matche bien avec ce que vous vivez, cela veut dire qu'il y a une remise en question qui est à prévoir de votre part, parce que tant que vous n'appliquerez pas les recommandations,
les prescriptions, les astuces, les trucs, les rituels à mettre en place, tant que vous ne les appliquerez pas, eh ben, ça ne marchera pas. Donc c'est à vous de vous remettre en question et à travailler là-dessus. Si vous prévoyez, en tout cas dans l'avenir, de le faire, assurez-vous que vous êtes bien prêt à entendre les recommandations qui vont être faites par ce spécialiste et que vous aurez la rigueur, parce que là avec cette carte on parle de rigueur, vous aurez la rigueur de vous y tenir pour votre bien-être à tous les deux. Parce que là, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas cool. On a une petite tête de mort qui est là. Êtes-vous prêt? Donc, si c'est pour l'avenir, êtes-vous vraiment prêt, prête à le faire? Eh bien, je vais vous laisser là-dessus, sur cette méditation. Merci pour vos commentaires. Jordi et moi, on vous embrasse. À très bientôt.